Et salut l'équipe, je vous fais cette petite vidéo en attendant la mise à jour des algorithmes. Ça m'a beaucoup été demandé par message de donner des informations supplémentaires sur les matchs en dehors des statistiques qui sont calculées. Donc c'est ce que je vais vous présenter. D'ailleurs, si vous aimez bien ce format de vidéo explicatif de DataFoot, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu et un commentaire. Moi, ça me sert dans le référencement et également ça me donne de la motivation de faire plus de vidéos comme celle-ci. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un bouton Google sur l'ensemble des matchs qui sont affichés sur DataFoot. Comme ça, les statistiques sont calculées. Ce sont des chiffres, on va dire que c'est mathématique. Par contre, s'il y a des informations supplémentaires qu'il faut savoir, du coup, vous les aurez directement grâce à ce bouton Google. Ce bouton apparaît sur la page match, il apparaît sur la page série, il apparaît sur la page événement, lorsque bien sûr toujours on va sur le détail, et enfin sur la page algorithme. Hop, je clique sur un algorithme, il y a des matchs en cours, et voilà, le bouton Google est disponible. Qu'est-ce que va faire ce bouton Google? Donc lorsqu'on va prendre la Ligue 1 par exemple de ce week-end, voilà, tous les matchs s'affichent ici. Lorsque je vais cliquer sur le bouton Google, ça va me lancer directement une fenêtre avec la recherche Google associée à ce match. Donc là, je viens d'en lancer, pour celui-là était de tout à l'heure, je viens d'en lancer quelques-uns, donc Auxerre-Lyon, Nice-Rennes, Strasbourg-Angers et le PSG contre Lille. Ça vous permet, sans avoir à saisir les mots-clés sur Google, de lancer directement des recherches et de trouver des événements qui pourraient avoir lieu par rapport à cette rencontre et qui pourraient subvenir en plus des statistiques qui sont déjà affichées sur DataFoot. Donc comme vous le voyez, les recherches se font. C'est très rapide, il n'y a rien à saisir sur le clavier. Vous cliquez sur Google, ça vous lance le nouvel onglet. Et si vous ne voulez pas ouvrir l'onglet mais ouvrir plusieurs matchs d'un seul coup, vous faites clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet, clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet, et ça vous lance tous les matchs. Et si vous voulez voir juste un seul match, vous cliquez et ça vous redirige vers la recherche Google liée à ce match. Il y a 3 mots-clés actuellement. Donc football parce que c'est du foot, mais sur DataFoot Plus, ça serait du baseball. Et enfin, l'équipe à domicile et l'équipe à l'extérieur. Ça, c'est pour tout le monde. Si vous voulez un peu plus et personnaliser vos recherches, j'ai fait quelques modifications pour les utilisateurs DataFoot Plus. Vous avez un nouveau paramètre qui vous permet de gérer les mots-clés Google favoris. Alors, lorsqu'il n'y en a pas, ça affiche nul par défaut. Par contre, si vous voulez faire vos recherches et aller directement voir sur le site l'équipe, parce que vous aimez bien ce site et l'information qu'il vous renvoie, il suffit d'ajouter l'équipe, de valider et de retourner sur la page match. Et sur la page match, lorsqu'on leur fera une nouvelle recherche, le site l'équipe sera automatiquement ajouté à notre recherche et du coup les recherches donc en lien, on va dire, avec le mot-clé qui a été ajouté seront mises en avant. Donc on aura plus facilement les derniers résultats publiés par l'équipe. J'ai permis aux utilisateurs de mettre jusqu'à 3 mots-clés. Bon, je pense que 1 ou 2 c'est le mieux, 3 ça fera peut-être un peu beaucoup par rapport à la recherche. En fait, j'ai permis aux utilisateurs, là actuellement, lorsque l'on lance une recherche, je reviens sur la recherche, Google, là dans l'onglet tous, ça vous permet d'avoir les résultats et quelques statistiques proposées par Google, mais également du coup l'ensemble des sites. Si vous cherchez plus des articles de blog ou des événements qui pourraient survenir de dernière minute, je permets aux utilisateurs de DataFoot Plus au lieu de chercher dans l'onglet tous, de chercher dans l'onglet actualité. Hop. Et c'est un réglage qui est à ajouter. Donc je saisis le réglage chercher dans l'onglet actualité, je valide. Et si je retourne sur la page match, je relance donc ma recherche pour Auxerre-Lyon, j'aurai les actualités qui seront l'onglet actualité qui sera directement chargé. Et donc on verra donc les pronostics, on va pas parler de ça, mais on va parler voilà ce que Lyon propose par rapport à sa conférence d'avant-match. Voilà, Alexandre Lacazette, Lyon absent contre Auxerre, pardon, et donc tous les événements qui seront lieu plus aux actualités et moins génériques que sur la page, sur la partie tous. Donc j'espère que cette fonctionnalité va vous plaire. Moi, en tout cas, elle me sert énormément parce que lorsque j'ai sélectionné mes matchs sur DataFoot, je lance les actualités pour être sûr qu'il n'y ait pas de blessés, de problèmes avec un entraîneur ou autre. Et voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire sur comment on pourra améliorer cette fonctionnalité, même si je pense quand même l'avoir poussé
au maximum par rapport à ce qui puisse être fait. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une explication potentielle sur la page match. Et entre-temps, je vais continuer à développer donc la partie sur la création d'algorithmes pour les utilisateurs DataFoot Plus. Mais les utilisateurs DataFoot pourront voir les algorithmes DataFoot Plus qui auront été rendus publics. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. A plus l'équipe.